Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end et bien sûr une excellente soirée footballistique. Je suppose que vous avez peut-être vu le match qui opposait bien sûr le Betis Séville et le FC Barcelone. Franchement, un sacré match quand même. Je tenais quand même à le dire, hein. Mais bien sûr, avant toute chose, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et bien sûr à partager et partager en masse. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis, bon bah écoutez, on va parler un petit peu du match. Franchement, un Barça à double visage comme on dit. Ils ont fait une première mi-temps un petit peu discrète, mais du coup, ils gagnaient 2-0. Déjà, à 1-0, ils ont commencé à baisser le ton, à baisser de régime, on va dire. J'ai pas compris pourquoi. En sachant que tu me dis que tu es une équipe qui sait tenir la balle, qui a pas de difficulté à garder le ballon, etc. Et qui, en temps normal, ne prend pas beaucoup de buts, pardon. Mais c'est pas du tout le cas de Barcelone. C'est ça le problème, c'est pas du tout le cas de Barcelone. Barcelone n'arrive pas à tenir un score, Barcelone mange beaucoup de buts, Barcelone ceci, cela. Eh ben non, ça va, ils arrivent à en mettre un deuxième. Avec plusieurs actions malheureusement ratées, mais derrière, ils arrivent à en mettre un deuxième. Là, je pense que tous fans de Barcelone sont heureux. Tous supporters de Barcelone sont heureux. Et se disent, bon, le match peut être en toute détente, hein, continuer à jouer, mais tout en gardant une petite détente. Comment tu peux te faire rattraper 2-2 2-2 en si peu de temps en plus. Et en plus, par un ancien madrilène, Isco, qui d'ailleurs, franchement, a fait un très bon match. On voit qu'il a gardé son vrai talent. Et je l'ai toujours dit, moi j'ai toujours adoré, déjà quand il jouait au Real de Madrid, j'ai toujours adoré ce joueur-là, je trouvais qu'il était tellement fort. Et c'était un joueur comme ça que j'aurais bien aimé voir à Paris, hein, dans mon équipe, le PSG, même si ça n'a rien à voir avec la vidéo. Mais voilà, c'est un joueur que je trouve très fort. Et il nous l'a prouvé encore aujourd'hui. Et sur ses touchés de balle, sur son volume de jeu, sur tout ce que vous voulez. Il est excellent, excellent. Donc, et ça fait du bien de le voir qu'il n'a pas perdu son ballon en changeant d'équipe, tout simplement. Mais voilà, en tout cas, Barcelone, ils ont pris les 3 points. D'ailleurs, je ne sais plus c'est quoi le classement. Barcelone, bah, qui revient troisième, hein, mais ils sont quand même à 44, 56, 47, 48, 49, à 5 points de Gérone et à 7 points du Real de Madrid, qui d'ailleurs a gagné tout à l'heure. Bon, je ferai aucun commentaire parce que personnellement, j'ai pas vu le match. Mais d'après ce que j'ai lu et entendu, etc., comme on dit. Bref. Et je suis pas là pour parler surtout du match du Real de Madrid. Je suis surtout là pour parler du match de Barcelone. Donc je vais faire, bah, comme d'habitude, hein, joueur par joueur, tout simplement. Bah, Peña, hein, gardien de but. Réellement, j'ai aucune confiance en lui. Ter Stegen revient très vite au nom du FC Barcelone. On revient très vite les sauver parce que réellement, au cage, tu tires, tu cadres, pratiquement tu marques. Réellement, hein, franchement, je le trouve vraiment très mauvais dans ses sorties. Il inspire aucune confiance, ce gardien. Personnellement, dites-moi pour vous ce que vous en pensez, mais personnellement, voilà, moi, j'ai pas trouvé ça fou, hein, réellement. Alors, on va commencer par Koundé. Koundé à droite. Je trouve que ça va, il a fait des bons débordements sur le côté. Mais, encore une fois, c'est bizarre à dire, hein, mais déjà, à la base, il est dans l'axe. Là, il se retrouve à droite. Et je le trouve meilleur, limite, presque offensif que défensif. Parce que défensif, lui aussi, la confiance, elle est très dure. Même si c'est un gars qu'on voit qui se bat contre les... qui se bat, tout simplement, qui mouille le maillot. Mais beaucoup de fois, il relance les balles et à chaque fois, c'est lui qui donne les ballons. C'est complètement fou. Donc voilà, Koundé, on va pas. Pour moi, ça va, il a fait un match correct. Arauro, bah lui aussi, hein, franchement, il a fait
ça va, mais pour moi, il est vraiment en dessous de ce que réellement il vaut, ce que réellement il fait en temps normal. Et je le trouve même lourd. Est-ce qu'il a mangé il a fait trop la fête à Noël, je sais pas, ou au Nouvel An. Mais je crois que ça lui a pas été bénéfique, parce que là, réellement, je le trouve lourd, lui, en temps normal. Bah, déjà, à la base, c'est un beau bébé, c'est grand gabarit, truc comme ça. Mais je le trouve, à la base, pour sa carrure, pour son physique, je le trouvais quand même rapide et tout. Alors que là, j'ai l'impression qu'il piétine, je sais pas, on dirait il tire une caravane, le mec. À chaque fois, les mecs, maintenant, ils prennent pratiquement de vitesse. Alors que, normalement, la preuve, c'est que quand il joue contre le Real, quand le Barça joue contre le Real, Xavi, tout de suite, il te le met à droite pour charger Vinicius. Parce que pourquoi? Vinicius est rapide. Et normalement, Araujo est rapide aussi. Mais là, c'est dur à comprendre, à faire. Après, voilà, on va pas dire que non plus, ils ont énormément eu à faire personnellement. Barcelone, même s'ils ont eu, on va dire que le Betis, ils ont eu quand même un temps où est-ce qu'ils étaient en train d'étouffer Barcelone. Et c'est du coup, même là où est-ce qu'ils ont marqué les 2 buts, parce qu'ils voyaient plus le jour, hein, Barcelone. C'était inquiétant, réellement. Après, on a le petit jeune de 16 ans, qui a été, je crois, la première fois titulaire. Comment il s'appelle? Cubarsi. Cubarsi. Alors, personnellement, je ne connaissais pas. Et je pourrais même pas dire s'il a vraiment fait un bon match ou pas. Alors, par contre, il y a vraiment un truc que j'ai pas compris. C'est pourquoi Xavi, le jeune, il lève la main, il dit remplace-moi, j'ai une blessure. Mais il a continué à le faire jouer, à le faire jouer, à le faire jouer, jusqu'à que le petit il se mette à terre pour se faire sortir, tout simplement. Alors, j'ai pas compris pourquoi il l'a pas sorti tout de suite. Hein. Donc, voilà, ce joueur-là, à voir. Mais en tout cas, j'ai juste vu quand même une chose. Hein, une chose, balle au pied, il a du ballon. On voit qu'il a pas peur, il panique pas. Hein. Alors que quand tu arrives en pro, en temps normal et tout, etc., t'as tendance quand même un peu à paniquer, tu vois. Tu veux tellement bien faire que tu veux pas rater. Alors que lui, je voyais qu'avec le ballon, pouf, détente, il paniquait pas. Alors, après, il n'a pas non plus été mis sous pression de dingue. Mais voilà. En tout cas, à voir. Peut-être un bon défenseur, hein, tout simplement. Baldé. Alors, Baldé, lui, comme. Voilà, c'est. Il a fait quelques bons petits trucs. J'ai vu un moment grand pont et trucs comme ça, patati patata. Mais défensivement, il a lâché la grappe, en fait. Je crois que défensivement, il a vraiment lâché la grappe. À un moment, j'ai vu que l'autre, il bouffait à chaque fois. Comment il s'appelle, je sais pas, Luis Enrique, là. Je crois que ça s'appelle comme ça, Luis Enrique. Euh, ouais. À un moment, je le vois, il court même pas. Il voit l'attaquant partir devant lui, il court même pas. Je me suis dit, ah ouais, lui, il est en roue libre. Lui, il est en I, lui. Hein. Ah ouais, non, franchement, complètement fou. Donc voilà, Baldé, et ça va, offensivement, elle a quand même apporté un peu. Mais, euh, mais voilà, je sais pas, les centres, ça va pas trop. Ou souvent c'est contré. Voilà. En tout cas, heureusement qu'ils prennent les 3 points, je vous le dis. De Jong, bon, pour moi, il a fait un très bon match. On a vu le nombre de fois où est-ce que il a cassé le milieu de terrain, les lignes, vam, vam, vam. Il monte avec la balle. Il n'y a pas de. Très peu de marche arrière, très peu de ballon en arrière. Ça, c'est. Pour moi, c'est le meilleur. Voilà. Pour moi, c'est. Enfin, je dis le meilleur. C'est la meilleure solution, en fait. Je déteste les gens qui. T'as l'impression qu'ils jouent pour les stats des passes. En fait, il faut que des passes en arrière. Ah, c'est horrible. C'est horrible, ça. Alors que lui, non. Avec une feinte de corps, paf, il élimine le joueur. Après, il monte, il monte avec la balle, etc. Après, il va te le passer dans les trous. Ah non, franchement, nickel. De Jong. Gundogan, un petit peu absent aujourd'hui, j'ai trouvé. Hein, que d'habitude, je l'ai trouvé un peu ouais, en dessous de ce qu'il vaut d'habitude. Ainsi que Pedri. Pedri, la dernière fois, je l'ai vu faire un match incroyable. Bah, pas les 2 derniers, mais celui d'avant encore. Ne me demandez pas, c'était contre qui, je sais plus. Mais voilà, je l'avais vu faire un bon match. Je pensais qu'il était vraiment revenu à son top niveau. Et là, aujourd'hui, je l'ai senti, je sais pas. Je l'ai pas senti dedans, même sur les éliminations, même sur son style de jeu. Alors qu'il est quand même là pour représenter un peu le style, le rôle de, à l'époque, Iniesta, etc. Donc là, c'était pas trop ça. Alors que lui, d'habitude, oui, c'est le genre de. Mais pour moi, voilà, il lui manque pour moi son double, sa doublette, c'est Gavi. Qu'on le veuille ou pas.
Les mecs, les deux, ils sont trop forts ensemble. Après, Ferran Torres, bah, je vous cache pas, Ferran Torres, pour moi, il n'a pas fait un match de ouf. Il a mis un triplé, c'est vrai. Il a toujours été bien placé, c'est vrai. Mais sinon, dans le jeu, moi, pendant moins, sincèrement, peut-être, je ne sais pas combien il a marqué. Combien il a marqué son premier but. Ah, quand même 21e. Parce que j'allais dire, pendant 20-30 minutes, je ne l'ai pas vu. Mais je pense que c'était ça, en fait. Pendant je sais pas combien de temps, je ne l'ai pas vu du tout. À un moment, j'ai dit, mais vous êtes sûr qu'il joue ce joueur-là? Parce que j'avais rien. Le néant. Je voyais quand même Lewandowski qui essayait de faire quelques trucs, essayer de revenir en arrière pour chercher les balles, essayer de limite, il jouait en 10. T'as l'impression que Lewandowski jouait en 10 parce que je le voyais écarté, etc., etc. Mais lui, Ferran Torres, je le voyais pas du tout. J'ai dit, oh là là, mais c'est quoi? Il passe complètement à côté de ce match ou quoi? Et le mec, il te place un triplé. Hein. Faut dire ce qui est. Nickel. Il n'y a rien à dire, mon gars. Rien à dire sur ça. Après, on avait qui? Bah, Lewandowski, hein, comme j'ai dit, il est un peu passé aux oubliettes à un moment. Mais il a quand même contribué, je trouve, au jeu, même si c'est pas ce qu'on lui demande, parce que lui, son but réel, c'est de marquer. T'es un avant-centre, il faut marquer. Mais, euh, mais voilà, j'ai trouvé que une petite période, hein, j'ai pas dit tout le match non plus, mais une petite période, je l'ai vu quand même qu'il voilà, il se l'a donné, il jouait en une touche de balle parfois, il écartait, il essayait d'ouvrir un peu le jeu, etc. Donc voilà, je lui mettrais un 5 sur 10, elle est une moyenne, on va dire. Et Lamine Yamal. Pourtant, ceux qui ont vu mes précédentes vidéos, j'étais en train de dire, oh là là, c'est bizarre, en ce moment, Lamine Yamal, il n'arrive pas à éliminer, il n'arrive pas, ceci. Aujourd'hui, une masterclass. Pour moi, ce soir, bah dites-moi d'ailleurs dans les commentaires pour vous, quel est le meilleur joueur de ce soir, surtout du côté du FC Barcelone. Mais pour moi, c'est Lamine Yamal. Il a fait un boulot, mais un boulot. Déjà, il a fait très mal aux défenseurs de son côté. Il a fait très mal partout, en fait. Et je le voyais, il revenait en défense. Il a récupéré je ne sais combien de ballons. À un moment, je vois Fekir qui allait partir en dribble. Lui, il arrive, paf, il tape dans la balle, il la passe derrière. Oh non, franchement, le gars, nickel. On peut rien dire. Lamine Yamal aujourd'hui, c'est. Il a pas marqué. D'ailleurs, l'action qu'il fait, hein, s'il la met celle-là, je mets un 10 sur 10. Hein. Réellement, je lui mets un 10 sur 10. S'il met ce but-là. Parce que oh, il nous a fait une espèce de messie à l'ancienne, là. Une fin de corps, deux fins de corps, et il enroule. Et là, elle tape sur le poteau. Oh là là. Franchement, j'étais dégoûté pour lui. Réellement, j'étais vraiment dégoûté pour lui. Parce que, vu le match qu'il a fait, il méritait tellement de marquer. Mais c'est pas grave, franchement, c'est c'est énorme. Réellement, c'est énorme ce qu'il a fait. Donc, ouais, c'est vraiment dommage, du coup, qu'il n'ait pas marqué. Et d'ailleurs, je comptais aussi parler de João Félix, qui est rentré. Il est rentré, hey, pas de bruit, rien du tout. Calmaté, il a dit, hop, il t'a mis un. Déjà, l'action est magnifique. Et la finition, s'il vous plaît, extérieur du pied, va la chercher là-bas, s'il te plaît. Va la chercher. Tu me la commandes là-bas, s'il te plaît. Petit filet à gauche, s'il te plaît. C'est tout. Il a même fait comme ça. Calmaté, calmaté. Ah non, ça c'est. C'est. Tu vois, il n'y a pas besoin de crier. Il est rentré 10 minutes. Enfin, ah oui, d'ailleurs, je comprends pas. C'est quoi c'est. J'ai l'impression qu'on retourne à la Coupe du Monde ou quoi, ou avec des arrêts de jeu, mais extraordinaires, là, des 8 minutes. J'ai entendu que le Real, ils ont eu 14 minutes. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est presque, c'est presque la moitié d'une mi-temps. Non, mais c'est complètement dingue, cette histoire-là. Donc voilà, lui, il est rentré à la 80e minute. D'ailleurs, je ne sais plus à combien il a marqué, mais il n'a pas marqué longtemps après que. C'est facile, il a marqué 10 minutes après, à la 90e minute exactement. Et je crois que c'était même pas 90e minute, c'était 89e minute et quelques. Donc ils ont dû arrondir à 90. Mais en plus, une passe de Ferran Torres. C'est ça qui est fou. C'est que pour moi, dans l'ensemble, il n'a pas fait un grand match, Ferran Torres. Mais le gars, il te met quand même un triplé, une passe D. Je crois qu'il. Ouais.
Voilà. Un triplé, une passe D. C'est complètement dingue. C'est complètement fou. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est les choses de la vie. Et d'ailleurs aussi, il y a le petit jeune qui est rentré aussi. Comment il s'appelle lui, le petit jeune qui est rentré? euh... Comment il s'appelle? Fermine, non? Un truc comme ça. Je sais plus comment il s'appelle. Excusez-moi. Euh... Fermine Lopez, voilà, Lopez. Bah, qui est rentré et qui lui aussi, hein, il a mis une bonne cadence, il a mis un bon rythme dans les dribbles, il est parti dans les dribbles aussi. Et je l'aime bien, il s'accorde bien avec Lamine Yamal. Je trouve bah, après c'est deux jeunes, ils sortent tous les deux je crois de la Masia, etc. Donc forcément ils ont déjà des connexions, des Wi-Fi, 6.E, 6. Je sais pas quoi. Donc non franchement il a fait les deux, hein, les deux sont rentrés, ils ont fait une très très bonne rentrée. Nickel, il n'y a rien à dire sur ça. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que vous-même vous avez apprécié le match. Je vous cache pas, au début je me suis dit je vais faire une bonne vidéo, parce que déjà quand j'ai vu 2-0, hein, je dis je vais faire une bonne vidéo, je vais dire comme quoi ils ont dû se remettre quand même de la défaite contre le Real de Madrid, et que ça y est, ils commencent à remonter un peu à cheval, tu vois. Après quand je vois 2-2, je peux te dire que j'étais en train de me dire mais qu'est-ce que c'est que ça là. Je voyais déjà mon scénario dans la vidéo. Et après, à la fin, bon, 4-2, franchement. Xavi, je pense qu'il est passé par son. S'il avait un truc là au niveau de la tension, je crois que il est passé par toutes les, toutes les situations. C'est un rythme cardiaque qu'il devait faire. C'était. Ah ouais, non. Complètement fou ce match. Mais après, c'est ça qu'on aime, hein. Franchement, quand t'es pas. En plus, moi, je suis pas supporter. Je suis pas un fan, je suis pas un supporter du Barça. J'ai toujours dit, l'équipe que je préfère en Liga, si on me pose la question, c'est le Barça. Mais moi, mon vrai club à moi, c'est le PSG. Hein, pour les nouveaux qui viennent d'arriver et qui se posent la question, parce qu'ils doivent se dire peut-être que je suis fan du Barça ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. Après, voilà. Moi, celle que je préfère, en tout cas, c'était le Barça depuis très longtemps en Liga. Donc voilà, les amis. Bon, bah écoutez, je ne vais pas vous durer plus longtemps la vidéo. Bah, dites-moi, vous, ce que vous avez pensé du match, ce que vous avez pensé des joueurs, qui a été, surtout pour vous, l'homme du match. Pardon, surtout côté barcelonais, parce que il y en a certains qui vont dire, bah forcément c'est Torres parce que le mec il te met un triplé et une passe D. Et t'en as d'autres qui vont dire comme moi, Lamine Yamal, même s'il n'a pas marqué, mais il a fait une passe D je crois, ou il en a fait une ou deux. Mais dans l'ensemble du match, il a fait un match extraordinaire. Il a fait très très mal. Et surtout il a participé que ce soit défensivement et offensivement. Donc ça joue beaucoup pour moi. Et comme il y en a beaucoup qui disent, j'ai déjà entendu pas mal de joueurs qui disent il y a des joueurs qui font des bons matchs mais qui marquent pas. Et il y a des joueurs qui font rien du match mais qui marquent. Et c'est leur but, du coup, qui sauve leur match. Parce qu'ils sont passés à travers de leur match. Et là, pour moi, Ferran Torres, c'est ce que je trouve, en fait. Pour moi, il est passé à côté de son match dans l'ensemble, mais il met un triplé. Et donne la victoire au Barça, il donne les 3 points au Barça. Tout simplement. Que demande le peuple? On ne peut pas lui enlever ça. Franchement, il n'aurait pas mis de but, oui, là, 0 pointé, parce que comme je vous dis, pour moi à la base j'étais inexistant. Mais le gars il te met un triplé, comment tu veux le cracher dessus? Tu peux pas. C'est pas possible. c'est c'est complètement. C'est fou en fait, le football il est là. Et le football il est là, que tu le veuilles ou pas. Donc voilà les amis, allez, je vais vous laisser tranquille. Passez une très très bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépendra de l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine les amis. Ciao, prenez soin de vous et bon courage pour ceux qui travaillent demain. Allez, tchuss.